football avait des installations, avait déjà muté à plusieurs reprises. Et c'est vrai que le football, en tout cas, étant un des sports les plus pratiqués dans le département, avait pour ambition d'avoir un outil peut-être un petit peu plus adapté. Et on a eu la chance d'avoir ce magnifique complexe. Comme je dis, c'est le premier ambassadeur en tout cas du projet du Saint-Paul Sport. Donc après, il fallait y mettre tous les ingrédients. Il fallait une direction administrative, il fallait une direction sportive. Et en l'espace de 2 ans, 2 ans et demi, on a commencé donc nous aussi à se structurer de façon à faire en sorte qu'à Saint-Paul et au Saint-Paul Sport, il puisse y avoir un projet sportif, éducatif et social à la hauteur des infrastructures. Vous savez, quand je reçois soit mes joueurs, soit de nouveaux joueurs qui souhaitent venir partager le projet avec nous, on les invite tout de suite à la plaine, venir visiter les installations, les vestiaires, parce que les vestiaires sont également dimensionnés pour le rugby, donc très grand, très beau. Tout est en fait calibré et comme là vous pouvez le voir sur les terrains. Donc bien sûr c'est un vrai vecteur de développement. Mes joueurs sont très contents quand ils peuvent utiliser, parce que je sais que la municipalité a aussi des ambitions de présentation, de développement des infrastructures. Donc c'est là où il faut qu'on ait une vraie cohérence de travail, de manière à ce que nous puissions aussi nous travailler notre vrai projet qui soit donc sportif, et avec l'ambition de monter au niveau des équipes seniors, mais également toute la formation de nos jeunes. Et Dieu sait si on commence à avoir de nombreux jeunes qui viennent à Saint-Paul, parce que le projet est attrayant, l'ambition est attrayante, et donc forcément ça demande beaucoup d'efforts à tout le monde, parce qu'on a beaucoup de monde qui vient jouer à Saint-Paul. Une véritable vitrine aujourd'hui pour le sport de Saint-Paul, le sport dont on connaît la capacité de cohésion sociale pour une municipalité et pour sa population. Et ce n'est pas lié qu'au football, cette utilisation ici, il peut y avoir d'autres utilisations. Et d'ailleurs, nous améliorons nos installations sportives dans tous les domaines. On a des projets de rénovation de gymnases. On peut réfléchir aussi sur les installations du rugby, de la gymnastique. On a une très forte activité sportive sur Saint-Paul-les-Dax avec plus de 3000 licenciés. C'est un outil qui est considéré par tout le monde comme remarquable, qui permet d'accueillir des événements sportifs de qualité, dont un tournoi UEFA récemment et d'autres précédemment, d'accueillir des équipes professionnelles en stage. Donc c'est une véritable vitrine, c'est parler de la ville à travers un outil sportif. Et plutôt que de dépenser de l'argent dans des moyens de communication quelconques, il est important de pouvoir communiquer sur un tel outil. Donc cet outil, je pense, donne des possibilités au club, on espère bien, et donne une possibilité de mise en avant du sport, de la citoyenneté sur Saint-Paul-les-Dax. On essaye d'attirer des clubs professionnels, on est en relation avec des clubs français, mais également avec des clubs anglais de Première Ligue, donc on commence à avoir une certaine notoriété. Ensuite, on a eu il y a quelque temps donc, un tournoi UEFA qui a réuni l'équipe de France, des U19, mais également l'équipe de Suède, de Bosnie-Herzégovine, de République tchèque. Ce tournoi a été suivi par des dizaines d'agents et de représentants de clubs français et étrangers qui sont restés ici pendant 10 jours, donc qui ont vécu à l'hôtel, qui ont mangé dans les restaurants et qui, rentrant chez eux, ont parlé de Saint-Paul-les-Dax. Et ça nous a également permis de nouer des relations au niveau international. Ce sont des pays thermaux. Aujourd'hui, on est en relation avec plusieurs villes thermales de la République tchèque pour nouer des relations sportives, culturelles, économiques. Donc c'est un outil de communication et de reconnaissance. Déjà, c'est un objet sportif. Ici, on a des centaines de licenciés dans ce club de foot. On souhaite effectivement le faire monter. Monter un club, c'est aussi gagner en notoriété, c'est faire parler de la ville. Mais c'est effectivement, à côté du sport, un objet de communication, un outil de communication, lié au thermalisme, lié aux hôtels, lié à tous les outils que l'on a ici, au cadre de vie. Un club sportif qui vient ici suivre un stage pendant 1 semaine, il s'entraîne, mais il a aussi besoin
d'évasion. Donc on a l'océan qui est à 25 km, on peut faire du rafting à 3/4 d'heure de route. Voilà, tout ça, ce sont des éléments qui séduisent des clubs. Saint-Paul Sport, pour moi, c'est le sport, bien sûr, c'est la performance et c'est le social. Donc il faut arriver à conjuguer tout ça de manière à faire en sorte qu'on est une association, donc on se doit d'être ouvert, d'être tolérant également, et puis d'aller chercher, d'aller aider en tout cas les jeunes et les moins jeunes à travailler ensemble et puis à se former. Donc voilà, ce seraient les 3 adjectifs, ou en tout cas les 3 mots que je souhaiterais dire pour le Saint-Paul Sport.